Regardez-moi ça. Encore un Shoryuken qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand mec. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un kick ultra. Je lâche mon catch, je me bats. Bonjour à tous et bienvenue dans Blablaston, ou plutôt Meurs pas sans tant pif, évidemment. C'est Ken Bogard et aujourd'hui on va continuer la rétrospective de l'Evo 2023 avec les side events. Et parmi les side events les plus populaires, il y avait évidemment le tournoi du jeu rétro le plus populaire aux États-Unis. Ce jeu, c'est Marvel versus Capcom 2, le Mugen de Capcom, hein, qui fait converger quasiment tous les personnages de la licence 2D des Versus pour les faire se taper dans un seul unique jeu en 3 contre 3 avec du tag assist dans tous les sens, et ça donne des choses absolument exceptionnel, hein. Bien entendu, puisqu'on va s'intéresser au top 4 de l'Evo avec la finale winner qui oppose G2Jin face à Krizzle et la demi-loser qui oppose Servbot face à Lockdown. Si vous ne connaissez pas ce jeu, hein, il est sorti en arcade sur le système Naomi, sorti ensuite après sur Dreamcast, puis il me semble qu'il y a une version PlayStation 2, mais beaucoup de personnes connaissent ce jeu grâce à la version Dreamcast, bien entendu. C'est le top officiel de l'Evo que vous avez justement ici, et on a G2Jin qui joue actuellement voilà, qui joue actuellement Sentinel, Storm et comme vous pouvez le voir, un Commando qui vient de mourir parce que ce dernier a pris un snapback d'assist, et quand tu snapback l'assist, il me semble que tu as un infini combo avec Magneto derrière, ce qui le rend évidemment très très fort. En face, Krizzle joue Magneto, Storm, Psylocke, hein, qui est une team extrêmement méta. Le combo Magneto, Storm, Sentinel, hein, la team MSS, hein, était déjà populaire. Sentinel reste un des meilleurs personnages en 3, évidemment, voir le jour. Tous les matchs sont en 3 matchs gagnants. Donc dans ce jeu, vous avez, comme dans Marvel vs Capcom, hein, Air Dash, Wave Dash, Target Combo, Gatling Combo, voilà, DHC, Tag Assist, dans tous les sens. Bref, c'est un jeu qui va évidemment très vite. Donc extrêmement cruel, mais bon, là l'erreur a été faite de se faire bouffer l'assist commando d'entrée de jeu, donc bon, évidemment il a quand même pris très cher, et je crois que après le premier match il y a un petit problème de commande, et que du coup ils mettent du temps avant de faire le deuxième match. Voilà, impeccable. 1-0 pour Krizzle, et j'espère... Ouah, ils ont mis... d'accord, ah oui, ils ont mis... Ouais, ils ont mis le filtre de la mort absolue. Donc Magneto qui est très fort parce que ce dernier possède des quasi infinis. Sentinel qui a un assist extrêmement puissant. Pareil, hein, pour Psylocke, mais c'est aussi le cas de Cable, de Cyclope. Ce sont des personnages qui sont aussi extrêmement forts dans la méta. Voilà, combo double avec Sentinel. Qui va faire Bagro dans le vent. Ici on va switch avec la super de Storm. Storm qui a une super safe, hein, qui contrôle évidemment tout l'écran, popularisé par Justin Wong évidemment lui-même. Je crois que l'assist Magneto a pris très cher là du côté de Krizzle. Le truc c'est que tu vois l'hyper Sentinel Force, donc qui est la super de Sentinel, et combotable, hein, c'est ça qui est vraiment formidable. Tu remets gros pied, tu remets Sentinel Force juste derrière, ça rend vraiment le perso, en plus d'être quasiment omniprésent, très fort. C'est normal, hein, c'est gavé de toute façon de mutants, et les Sentinelles sont évidemment inventés pour les contrecarrer. Très fort, puisque ce sont des robots, ils ne subissent pas l'influence du professeur Xavier. Psylocke, et on switch avec Magneto, hein, qui fait la Magnetic Storm, semble safe, et l'avantage ici de Krizzle, c'est qu'il n'a pas perdu bon combo, hein, par contre là, ouais, il te confirme en Sentinel Force, ça va perdre le Magneto. Storm n'a quasiment plus de vie, hop, Fuzzy Guard, c'est très difficile à voir, hein, ce saut petit pied, gratte, safe aussi, hein, avec Bagro, assist comment
eh bien Storm, après, juste derrière, c'est très difficile de résister à l'archétype. On voit ici Commando, donc vous voyez quand vous avez une explosion comme ça au milieu de l'écran, c'est l'assist Commando qui apparaît sur l'écran. Évidemment, bah, il est très difficile de faire apparaître la totalité de l'écran dans ce jeu. I Wanna Be Wolverine. D'ailleurs, ils ont mal centré un peu l'écran, ce qui permet de voir encore moins l'histoire. Mais ouais, le cast, il est gigantesque dans ce jeu. Il y a vraiment tellement de persos qu'il pourrait y avoir beaucoup d'archétypes, mais en fait tout le monde joue quasiment les mêmes persos, hein, il faut le savoir, puisque évidemment t'as les persos qui donnent les assists PT, combos PT. C'est toujours le problème de toute façon des jeux attaque assist, c'est qu'en fait t'as des personnages qui sont à la fois bons en assist et à la fois bons sur le terrain. Comment t'en passer? Tu peux pas te priver de ces personnages-là. Sentinelle, tu peux t'en priver, mais pour un personnage qui fait au moins aussi bien. Magneto, c'est exactement pareil. Le personnage est tellement optimisé. Psylocke, c'est exactement pareil. La Commando, c'est vraiment le... Tu vois, il y a toujours un perso qui est la marque de fabrique du perso. Tu vois, pour G2 Jin, c'est vraiment Captain Commando qui est un peu sa marque de fabrique. En face, bon, Magneto, Storm, Psylocke, il n'y a pas vraiment de marque, hein, c'est vraiment ultra méta. Récupérer là-dessus, non, ça, Psylocke avec Dragon Invincible, hein, d'arriver avec la tempête de Storm, Ice Storm. Et là, les mouvements de Storm, hein, qui a un fly, donc qui est capable de voler, comme de Magneto, ça rend les choses très fort. Airshot, mais un peu trop tard, hein, pour être récupéré par l'assist Sentinelle. Ça switch sur Sentinelle pour éviter de prendre trop cher sur l'Ice Storm. Et là, il n'y a pas de récupération, mais c'est casse-garde, assist Commando. Et évidemment, il n'y a pas besoin de combos très longs dans MVC2. Les dégâts sont bien plus importants que ça. Regardez la récupération Sentinelle derrière, il rate le combo, hein. Cela dit, parce que normalement, le bas moyen pied, il est censé récupérer. Boum! La mort est 2-1. Et derrière, après, tu peux savater le cadavre, hein. Chose qui a bien disparu, hein, dans l'histoire de l'univers. Ouais, on voit pas les combattants, c'est normal, hein, c'est Marvel. Essayez de voir les barres de vie, c'est comme ça qu'on regarde et qu'on commente Marvel. En regardant les barres de vie, c'est le plus important. Là, je dois bien avouer que le cadrage est catastrophique, que les skylines sont affreux. Il n'y a rien qui va dans le stream, mais c'est le stream officiel, hein, de la finale winner du tournoi. Donc on va prendre évidemment ça. Il y a Captain Commando qui a pris un peu cher ici, hein, en venant. Attention, les assists qui prennent évidemment beaucoup plus de vie que les autres. Et ça, wave dash. Tu vois, quand tu air dash et que tu viens taper, si jamais tu fais pas pushback, c'est-à-dire le truc qui permet de repousser l'adversaire, bah, tu te fais très vite bourrer et très vite presser. Très bien assis ce Psylocke qui a permis d'en remettre un tout petit peu pour le Magneto. Mais Psylocke qui a pris la touche, il a essayé de hit confirm ici sur l'assist. Psylocke qui a perdu 50% de sa vie, en train de récupérer, hein, quand vous êtes bien sur le banc, vous récupérez de la vie. Et encore une fois, Psylocke a pris des dégâts ici, hein. Le truc, c'est qu'il y a quasiment que Psylocke qui prend des dégâts, et ça qui est un peu dommage, c'est qu'il n'arrive pas à entamer le Magneto qui est quasiment lui invincible. Ah, Thunder. Ok, la Thunder Wave, je crois qu'elle est passée en hit. Ice Storm, c'est complètement safe, donc autant utiliser les barres, hein. Les barres qui sont en bas, vous ne les voyez pas, hein. C'est juste mal cadré, mais il y a des barres de super, hein, qui montent jusqu'à 5, il me semble, dans ce jeu. Désolé, hein, vous ne les voyez pas, c'est mal cadré, hein, c'est les finales de Marvel 2, c'est le stream officiel, hein. Moi j'ai rien inventé, c'est pas moi qui cadre mal. C'est vraiment le stream officiel de l'Evo. C'est dire à quel point, bon voilà, on est à la piste. Ça fait tellement mal le Ice Storm ici. Storm contre Storm, mais le problème c'est surtout Psylocke, hein, qui est quasiment en situation de mort d'assist cérébrale. Là c'est un snapback. S'il y a eh bien, la mort de Storm, c'est très compliqué, et surtout bah, t'as peur d'appeler l'assist Psylocke, parce qu'en l'appelant, eh bien, tu risques tout simplement de mourir. G2 Jin est très bien parti. Même si évidemment, bah voilà, tu vois, Storm est en train de voler au travers de l'écran, elle est en train de faire défiler le chrono, de zoner avec les coups spéciaux, histoire de faire reprendre Psylocke qui a pris, mais c'est bon, qui a évité le maximum de dommages. Ok, ça c'était cross-up, c'était bien évité encore. Là, ça passe juste en dessous sur le saut. Tout est une histoire d'aller poursuivre les mecs qui font high jump, très bien, mais pas de combo possible, hein, derrière ce petit BNB de Storm. Il est en train de revenir dans la partie, hein, quand même, hein. C'est assez hallucinant, hein, ce qu'il est en train de faire ici, Chrysol, juste avec Storm. Il tient tellement la baraque, il cherche sa barre de super très rapidement, et ensuite après, eh bien, il s'appuie sur son assist sans prendre trop de dégâts. Et là, bah, la Storm de G2 Jin, elle est à 2 doigts de mourir. Donc là, c'est Storm contre Storm. On utilise le fly pour passer au travers de l'écran, enfin au-delà de l'écran.
afin de zoner le plus possible, sachant qu'il reste plus que 18 secondes au compteur. Faudrait switcher peut-être et ramener Captain Commando, sachant qu'il a peut-être un peu plus de vie. Non, la Storm est morte à 14 secondes. Oh, et le lot à l'arrivée, malheureusement, du Captain Commando qui va prendre casse-garde. Et devant derrière. Oh, c'est terrible. Oh, puis Relo assist. Ok, il a complètement comeback, hein, juste avec Storm. Hein. Ici, c'est incroyable hein, ce qu'est en train de faire un Chrysol. Il a tellement pas le temps et le Sentinelle est normalement mort. Incroyable. Vraiment, Chrysol extraordinaire hein, ce qu'il vient de nous faire. La Storm semble intestable. Je suis impressionnant. Vous voyez, ça joue sur écran CRT derrière. Et on a branché des Dreamcast. Donc on joue bien sur Dreamcast. On joue sur Dreamcast hein, derrière. Hein. C'est la version Dreamcast qui est la version quasi arcade perfect de toute façon. Donc c'est encore des Dreamcast hein, qui tournent. Hein. C'est vrai. Ah, ils auraient pu quand même... voilà. Ouais. Donc dans ce jeu tu peux bouger avant le fight. Malheureusement ils rééquilibreront absolument jamais la taille de la capture de l'écran. Écoutez, bon bah c'est la vie. On n'aura pas l'information des barres de super sur cette phase. 2-2. Et on va voir si Chrysol réussit à s'en sortir. Avec Magneto en 1. Ah, tu vois, ça c'est la level 3 il me semble hein, de Captain Commando. Ou même level 1 hein, tout simplement. Ah, stylé, un rayon laser qui fait tout l'écran. Assez méta Captain Commando, surtout l'assist qui est très bon. Pareil, hein, c'est le paradis des assists un peu invincibles qui peuvent arriver comme ça directement dans ta gueule. Tu vois, comme Captain Commando qui pop et qui fait Power Geyser juste au travers de ta tronche. Le problème c'est que Magneto il est en train de se faire gratter par le Sentinelle. Et là, G2G il se fait pas trop toucher. Oh, par contre, oui, attention, parce que Magneto il en a absolument rien à foutre de Sentinelle. Même si Sentinelle est censé être construit, je crois, pour détruire Magneto. Il n'y a pas de métal dans sa construction. C'est un robot de plastique. Oh, 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 oh. Oh, les dégâts que ça fait, ça c'est n'importe quoi. Il est revenu complètement à égalité. Magnetic Storm c'est pour changer. Ouais, impeccable. Et d'ailleurs il a ramassé l'assist ici. Très bien joué de la part de Chrysol qui va pouvoir back son Magneto et récupérer un tout petit peu de vie. Le fly. Oh, le réflexe pour mettre le light kick ici. Au moment de l'arrivée de l'assist, c'est juste violent. Psylocke, elle arrive, elle repart instantanément. Là je comprends rien de ce qui se passe. On regarde juste les barres de vie de toute façon. Hop, ça a touché devant, ça a touché derrière. Personne sera. Boum, combo assist. Hey, dommage, le R combo raté avec la super qui a pas pu passer. En même temps je savais même pas s'il en avait de disponible, étant donné que je ne vois pas les barres de super. Dans cette retransmission absolument incroyable de l'Evo. Pouah, la 6 commando qui a pris cher. Et une deuxième fois Storm et commando morts au même moment. Et là ça va spammer les super probablement pour gratter. C'est très mal parti. Chrysol qualifié pour la grande finale de cette Evo de Marvel. It's Marvel baby, quelque part. Bon, j'espère que I Want to see Wolverine. J'espère que pour le prochain match, ils ont quand même rééquilibré un tout petit peu les... Ah, c'est bon. On voit les barres, on voit tout ça. Loser semi-finale. Cerbot qui joue lui aussi MS Psy face à Lockdown qui joue Sentinelle, Strider, Iryu et Doom avec Sentinelle en 1. Donc c'est un archétype d'équipe que l'on voit déjà un peu moins. Master Cerbot évidemment bah, c'est versus symétrique. On rappelle qu'il y a eu tellement de matchs miroirs en finale que c'est peut-être lui qui réussira à passer. Donc c'est la loser semi. Hein. Il ira affronter G2Jin, le vainqueur de ce match-là. Strider, un personnage intéressant, à la mobilité assez cool, qui invoque des pods, ce qu'on appelle des options dans le jargon pour tous ceux qui jouaient à Gradius, qui sont des petits robots qui sont autour de lui, voilà, qui lui permet d'envoyer des projectiles permettant un blockstun de ouf, tu vois, assist Doom, ensuite il passe derrière, la garde elle est incroyable. Oh, ça a bourré pas gros point, il a fait Happy Birthday avec une Psylocke quasiment au 0 de vital maintenant, et en plus vous avez vu le laser de Sentinelle qui réussit à récupérer aussi la Psylocke. Lockdown qui gère parfaitement sa petite finale. Shop aérienne avec la tentative de Instant Air Dash pour venir récupérer, mais peut-être un peu trop loin quand même. Et c'est juste quelques dégâts de grattage avec des barres de super qui sont gaspillées. Sentinelle hein, qui reste à l'autre bout de l'écran le plus loin possible et qui spamme normalement MK ou gros point. Voilà, histoire d'espérer que ça touche, espérer que ça mette des coups, charger un peu la barre aussi. Vous voyez, dès que vous appuyez sur des boutons dans ce jeu, la barre elle se charge. Donc voilà, les levels, vous les voyez maintenant apparaître. Je crois qu'ils montent vraiment jusqu'à 5. Donc tu peux charger, donc tu as toujours des barres. Voilà, on met super un DHC histoire de remettre Strider. C'est Strider qui est sur le terrain, oui, avec toujours les options. Non, hein, c'est le problème. Hein, Storm, elle vole, et pendant qu'elle vole, tous les super un peu timés,
et disparaissent. Tu vois, là, elle a gardé parfaitement avec l'assist Dr Doom, hein, qui pourtant est bien envoyé, hein, les rochers. Ferrero Rocher, hop, 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 récupération assist, dommage, combo raté, mais c'est ultra dur hein, de faire des combos hein, dans ce jeu, c'est d'une précision chirurgicale, on est à des années-lumière, même de Marvel 3, ou même encore de Project L, hein, où les combos ont l'air vraiment d'avoir une fenêtre de réalisation gigantesque. Là le jeu est tellement rapide qu'en fait à un pixel de hauteur différente, où est-ce que tu inities le combo, bah ça marche ou ça marche pas. Par exemple ici, ça marche. Et le sentinelle est mort. Il reste cela dit 0 de vital Psylocke qui fait devant derrière sur l'Okizeme de Doom. Boom, Thunderstorm. Et sur la relevée, le Doom qui réussit quand même à s'enfuir. Alors un Doom dans ce jeu, ça reste un peu compliqué. Ok, foot dive, parfait. Foot dive et le Doom qui est maintenant 0 vital. Oh, dash, bash avec une super qui va pas tuer malheureusement. Et il se retrouve au 0 de vital. Il va faire le laser, foot dive, cancel, foot dive. Ok, impeccable, hein, toujours dans l'esquive avec évidemment son équipement. Ah, il a pas tué avec Psylocke. Ah là là là, malheureusement. Time over. Oh, time over incroyable. Et la victoire de Lockdown. T'as ce Doom de la fuite absolue. En tout cas, c'est Lokizem hein, qui l'a sauvé. Hein. C'est vraiment Lokizem qui l'a sauvé. Bon, ce qui est bien, Marvel aux États-Unis, c'est que ça joue vraiment très très bien. Tu vois, là, on est à des années-lumière. Ça rate les combos, mais en fait, c'est quasiment impossible de ne pas rater les combos dans ce jeu. Pour vous dire la vérité, c'est super dur. C'est trop précis, trop caractère spécifique, trop situation spécifique les combos dans ce jeu. Et c'est très rare que les gens restent immobiles. Et du coup, c'est pas Snackback mort. Non, c'est bon. C'est bon, il a raté. Je pense que Snackback aurait pu mener vers la mort de Dr Doom là sur l'arrivée. Voilà, là vous voyez un vrai Magneto un peu énervito. Wow, 57 combos 100% sur le Dr Doom. Vous voyez pourquoi Magneto est aussi fort. C'est vrai qu'on l'avait pas trop vu, mais attention, Strider c'est à peu près pareil. Tu vois, la 6 Sentinelle, TP pour faire cross-up sur la 6 Sentinelle, mais c'est pas grave, c'est quand même Magneto hein, qui mène le terrain avec le wave dash light kick. Pareil, là ça va faire très mal, surtout avec le changement. Super switch et la Storm qui tue ici Lockdown. Sentinelle qui a mangé sur la retombée. Ça c'est casse-garde basse. Il a parfaitement tout gardé, mais avec uniquement Sentinelle, ça risque d'être compliqué. En plus, Sentinelle a un combo caractère spécifique. Voilà, avec Storm là-dessus, c'est ce combo-là. Étant donné qu'il est grand, eh bien, il peut récupérer tout. Magnifique combo. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, les États-Unis d'Amérique. Ils savent jouer à Marvel. Hein. Ils savent quand même jouer à Marvel. C'est abusé. Hein. Les gars sont complètement là. C'est un sacré niveau d'arriver à faire tout ça. Les infinis... du jeu, les 100%, les snapbacks garantis, les droits de gauche. On sent quand même que la team MSPC est évidemment une team en tout point supérieure à toutes les autres teams du jeu, mais surtout, hein, tu vois, le match-up Storm Sentinelle, 100% pour Storm. L'archétype qui est vraiment très très fort. Il a changé de couleur d'ailleurs. Et on se retrouve sur Clocktown. Les stages qui n'ont aucun sens hein, dans ce jeu, je crois. Qui ne reflètent même pas des stages de Marvel ni de Capcom, je crois. Je pense qu'on s'en branle complètement. Ils ont mis juste des stages. Voilà. C'est dire à quel point ce jeu... Oh là, c'est l'infini. Hein. Oh là là, c'est l'infini. Ah, c'est l'infini de Magneto. Ah, il va terminer avec la super. Alors, oh, les dégâts. Ce jeu est cruel. Ah, c'était un magnétique beam. Et derrière, eh ben Storm qui remet 50% sur l'arrivée du Strider. Assiste évidemment Psylocke qui met une bonne grosse pression de dragon invincible. Et ensuite, bah ça vole. Hein. Ça vole hein, pour éviter de prendre l'ouverture. Mais non, dommage. Ouverture hein, sur la super de Strider. Il y a beaucoup quand même de damage reduce hein, sur ça. Et il réactive évidemment les options. Avec certes Psylocke qui a pris un tout petit peu. Mais franchement, c'est pas très très grave. Il est toujours bien. Oh, il était bien avant de prendre ici cette petite ouverture qui aurait pu terminer en bas H et en combo très très sale. Ah, le Dr Doom sur l'arrivée qui vient de se prendre, je crois, le counter Psylocke. Psylocke hein, qui peut se créer des doppelgangers, des clones. Et qui a aussi une forme de Psybeast canon là. Tu peux diriger cette super tac 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 tac. Permet aussi de donner des combos assez dévastateurs. Allez, Strider devrait tuer là, je pense. S'il rate pas son combo, magnifique. Dragon à la fin, impeccable. La Storm, elle est morte. Et Lockdown qui doit refaire encore un comeback du Diablo Vauvert.
hop, hop. Dans la garde, ça push back. L'assist est appuyé. Psylocke a pris même un peu cher sur l'arrivée. Psylocke a repris des dégâts. Et là, il saute vers l'avant, il dash vers l'arrière pour éviter l'assist Doom. C'était plutôt bien joué. Malheureusement, l'assist Doom, il a mangé une petite ouverture de garde Magneto. Même s'il a réussi à remettre la garde juste après. Il va pas pouvoir voler pendant 1500 ans. Alors certes, le bas gros point de Doom s'élève folie. Et ça permet de faire des combos de ouf. Mais ça ne suffira pas là-dessus. Non, ouais. Bah, franchement, Marvel 2, c'est ultra dur à jouer à très haut niveau. En fait, le jeu est tellement rapide, violent, cruel. Et surtout, bah, il y a tellement peu de passes sur l'écran que les 3/4 du temps, tu as des mecs dans les airs, tu vois même pas ton perso. Donc, il faut que tu fasses un high jump et que tu appuies sur le bouton au bon moment pour aller contrer les mecs qui sont hauts. Il y a la garde en l'air aussi. Enfin, c'est vraiment un jeu... c'est un jeu de fou et en vrai, il y a beaucoup plus de mind game, j'ai envie de dire, dans ce jeu et de phase neutre que dans Marvel 3. Marvel 3, en fait, il y a les 100% sur la plupart du cast sont beaucoup trop faciles à faire, beaucoup trop garantis. Ici, en fait, la difficulté technique du jeu équilibre un tout petit peu sa craquance. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est trop rapide pour que ce soit... Tu vois, c'est trop rapide pour que les 100% se passent en une touche. Marvel 3, on l'a vu, n'importe qui te touche une fois, c'est 100%. Point final. Dans Marvel 2, il y a plusieurs ouvertures de garde, il y a plusieurs phases de mind game. C'est obligatoire dans le jeu parce que tu peux pas tuer de façon garantie tout le temps. Tu vois là, le Strider, il a ouvert 3 fois la garde pour essayer de tuer la Psylocke. Et là, il lui fait une feinte, téléport, il retombe, il fait un lot. Tu vois, et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce jeu, c'est que c'est pété, il y a des infinites partout, mais c'est rare quand même de voir un match qui se passe sur 3 infinités morts, tu vois, dans Marvel 2. Alors après, c'est complètement illisible, là où Marvel 3 est beaucoup plus lisible, là Marvel 2 c'est vraiment illisible, là les mecs qui gardent ça, ah, infini. Ouais, je pense que là c'est terminé normalement pour le Doom. Au moment sur Tarier, tu vois, il fait snapback. Au moment où le Doom arrive, il était mort de toute façon à l'arrivée. Lockdown est vraiment très mal maintenant, même s'il mène à la barre. Il va continuer de voler un Master Cerbot dans les airs. Mais le Strider est en vie, Sentinelle a quand même beaucoup de vie. Magneto peut pas trop arriver en assist comme il veut. Tu vois, ça balance des supers au pif en bas en espérant que ça retombe, juste histoire de changer de perso. Ça tag avec des supers. Les barres, t'en as tellement dans le jeu que t'en as absolument rien à foutre. T'es jamais en manque de barres en fait. Ah, il a pas le combo. Et voilà, il va piffer. Alors les supers sont invincibles, donc c'est pifland. Hein. Tu balances la super comme ça au pif tout le temps. Sentinelle Storm, c'est très dangereux. Faut vraiment pas se faire ouvrir la garde. La Lockdown, il le sait. Voilà pourquoi il vole. Il vole encore. Ah, et c'est toujours dans la garde de Storm. Il a plus beaucoup de vie quand même, Cerbot, sur ce match qui est quand même assez ouf. Gratte. Ok, bah, gratte. Ok, il veut juste gratter dans l'idée. Mais maintenant, il se retrouve avec quasiment plus de super. Ça va, c'est un peu trop loin pour être touché. Tente le pushback, mais t'as vu qu'avec Storm qui va très vite vers l'avant, c'est dur. Hop là, ça switch vers Magneto. Et Magneto Sentinelle, c'est aussi très dur pour Sentinelle, mais le perso a tellement un zoning, il laisse les deux persos au 0 vital, impeccable. Et là, l'arrivée de Storm, normalement, elle est décédée. Voilà, c'est ça. C'est quasiment impossible de gérer Lokizem avec Storm 2-2. C'est dire à quel point c'est équilibré. Hein. Ah ouais, par contre, c'est un jeu. C'est un jeu du crack. Hein. Le jeu, il est sous crack complet. En plus, les décors sont ultra saturés. L'OST est pas mal du jeu. Mais tous les personnages, il y a quelques personnages originaux dans le jeu, tu vois, qui ont été créés pour le jeu. Mais la plupart des personnages, ils viennent de Marvel vs Capcom 1, de Marvel vs Street Fighter, de Marvel vs... de X-Men vs Street Fighter. Tu vois, on a repris tous les persos, on les a mis dans le jeu. C'est un énorme amalgame de trucs de Marvel super-héros ou de X-Men Children of the Atom, tu vois. Vraiment... là, le sprite de Doctor Doom, c'est le sprite de Marvel super-héros. Et voilà, bon, il est dans l'infini. L'infini assist. Tu vois, en fait, tu peux prendre des assists et leur faire des infinis. C'est ça qui rend très fort aussi. Et il est simple, hein, cet infini-là. Tu sais que dans certaines situations, et là, l'appareil Sentinelle, normalement, il est arrivé, il prend un infini. Alors, c'est très rare de voir ça reset hein, au milieu. Oh. Ah, c'est double super. Et là, la mort de Lockdown. Là, tu vois la cruauté. Mais c'est rare que les matchs se déroulent comme ça. Oui, normalement, ça peut se passer comme ça. Mais c'est rare que les matchs ont ces structures. Bon, là, il est mort. Il a pris casse-garde instantané. Voilà, super perfect. Voilà, ça arrive. Il y a des matchs qui se déroulent comme ça. Là, il a vraiment pris infini. Je vous remonte quand même ce match-là qui est assez intéressant. Parce que ça arrive de temps en temps. Donc, ouais, qu'est-ce qui se passe ici juste pour vous montrer. Parce qu'il y a un système dans le jeu qui permet de faire des infinis sur des persos de façon quasiment garantie. Donc là, hop,
l'arrivée, Strider prend cher. Et là, donc, il appelle l'assist Psylocke. Mais surtout, le problème, c'est que l'assist Doctor Doom arrive en contre. Et là, l'assist Doctor Doom, il est bien trop gratuit. Servote le voit. Et il fait snapback sur l'assist. D'accord? Donc, quand tu fais snapback sur l'assist et que tu touches aussi Strider, qu'est-ce qui se passe? L'assist est touché par l'attaque snapback. Et du coup, cette derrière voit Wall Bounce. Et derrière, elle, comme c'est un assist et qu'elle a pris le coup snapback, elle n'est pas en un état où elle est échangée. En revanche, Strider a dégagé de l'écran. Elle est censée apporter un assist, mais il y a déjà un assist sur le terrain. Il ne peut pas y avoir 2 assists sur le terrain. Donc normalement, cet assist est censé faire une animation et disparaître. Mais comme il a été wall bounce par le snapback, derrière, vous avez un infini. Voilà. Donc tu vois, l'assist, il est quasiment en juggle free. Il ne disparaît pas. Et comme ses dégâts sont pris extraordinaires, ça termine ça. Ensuite, il y a l'arrivée Lokizem, évidemment, de Sentinelle. Donc quand Sentinelle arrive, vous allez remarquer que là, après la mort, il va immédiatement appeler Magneto. Donc quoi, mort, Magneto. Ok. Donc Magneto arrive devant. Contrairement à d'autres jeux, l'arrivée se fait toujours du côté sur lequel tu es mort. Et là, à l'arrivée de Sentinelle, elle se passe évidemment mind game. Et là, tu vois, il n'y a quasiment pas la garde. Sentinelle arrive, il prend saut petit pied. Jump cancel gros pied. Tu vois, le air combo n'avait même pas commencé. Qu'il était déjà en train de... C'est le dernier combo dont on voyait les combos. Le compteur de combo du dernier combo. Que là, il y a déjà un autre combo qui est initié. Et là, voilà. Sentinelle à l'arrivée qui prend, jump, petit... c'est quoi, petit pied... Je crois que c'est petit pied, petit point, moyen point. Jump cancel, petit pied, point, moyen point. Je crois qu'il faut faire fly cancel, ressaut, tac, 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 fly cancel, ressaut. C'est ultra technique de faire ça. Et là, c'est la même chose sur l'arrivée, malheureusement, du Strider qui va prendre un casse-garde vers les supers qui sont chargés à bord. Owalides. Ça fait mal, c'est impressionnant quand même, Marvel. En termes de dégâts. Allez, on est parti avec Master Cerbot contre G2 Jin. Un jeu magnifique. Donc historiquement c'est Jin, visiblement d'après ce que disent les commentateurs, qui a l'avantage là-dessus. Donc notez qu'on n'est pas en MS Psy des deux côtés. Donc là il y a un Storm Sentinelle, donc évidemment la structure avec Sentinelle, la structure avec Storm est là. Mais il y a encore un Sentinelle. Donc mon Master Cerbot est censé quand même, je pense, avoir le match-up. Mais Captain Commando, la 6 c'est vraiment un délire. Il reste peu sur le terrain, donc il a peu de chances de se faire snapback. Donc il a peu de chances de se faire tuer. Tant qu'il n'y a pas de gros perso, c'est difficile pour Magneto de mettre un infini sur les personnages que vous voyez là. Donc pour le moment, ça gère assez bien. Hop là, ouais, Captain Commando avec bien joué. La Thunderstorm, Ice Storm. Hop là, et le Happy Birthday. Ah ouais, j'avais pas vu, mais la Psylocke, elle est prise. Le plus dangereux, c'est que les assists meurent dans les combos. Et ça, c'est exactement ça. C'est vraiment une team qui peut te faire mourir les assists dans les combos. D'ailleurs, le Captain Commando ici de G2 Jin, il a pris très très cher. Attention, c'est loin d'être terminé. Storm Sentinelle, c'est 100% pour Storm. Il suffit que Storm ouvre la garde et qu'il n'y ait pas l'assist derrière pour que ce soit terminé pour le Sentinelle. C'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup d'assists. Vous voyez le petit symbole assist OK sur l'assist. À partir du moment où tu peux réutiliser les assists, ça va très vite de pouvoir réutiliser des assistants dans ce jeu, surtout si tu les varies bien entre assist 1, assist 2. T'as quasi tout le temps un assist que tu peux utiliser. Oh, par contre ça c'est pris dans les airs. Heureusement le magnétique Storm n'est pas passé. Ça c'est une... Si ça passe, ça donne quasiment shop social. Ah ouais, Magneto il est pété parce qu'évidemment il a combo aussi sur sa shop aérienne. Toi il te remet dans du magnétisme, dans des parties magnétiques et tu restes stun un moment. Et bien joué, G2 Jin avec son Sentinelle qui s'est pas fait impressionner. Là il va prendre cross-up, mais en étant tout seul avec Storm, tu vois, il va faire ho 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 ho. Il va pas mettre saut moyen, mais ça va être très difficile de taper derrière. C'est cruel, je sais. C'est cruel, mais c'est la vie. Allez, c'est parti. Servote, G2 Jin. Toujours en 3. De toute façon, le jeu, vous avez, il n'a aucun sens s'il n'est pas en 3.
Voilà, Ice Storm très très tôt, hein, s'utilise des super alors que ça en a rien à foutre. Oh, bien joué ça. Dash, 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 hein, qui a perdu la moitié de vie à Magneto. G2Jin qui est encore super bien. Bapti, bas moyen, dommage. Il n'y a pas eu de launcher là-dessus alors que le bas petit pied avait bien ouvert hein, du côté de Servbot. Ouais, toujours les sauts moyens qui arrivent très haut, très tôt. Mais systématiquement il se fait contrer. Il perd le R2R tout le temps là, Servbot. C'est pas très bon. Ah ouais, il joue câble. D'accord, il a changé pour câble. Bouh, câble super perso pété. Parce que voilà, il a ce combo là qui ramasse l'assist. Bouh, qui est quasiment no skill. Alors pourquoi est-ce qu'il continue? C'est pas combo. Parce qu'en fait, il en a rien à foutre. Il balance les 4 barres. La super ici de câble gratte tellement. Regarde les dégâts sur le sentinelle. C'est abusé. Il arrive juste à switcher et il est mieux. Cab, c'est vraiment un personnage ultra pété hein, dans le jeu. Cab qui est historiquement le fils de Cyclope. Un des personnages les plus craqués, je crois, de l'histoire de Marvel. Capable d'insuffler de l'énergie à quasiment tous les objets. Évidemment, très utile dans les guns. Et qui a le bras ici du soldat d'hiver, il me semble. Hein. Il lui a pas piqué le bras du soldat d'hiver, je crois que c'est ça. Hein. Bon, après, j'y connais rien à Marvel. Hein. Il y a tellement plusieurs timelines. Mais bon, les fans de Marvel, ils sauront. Cable, hein, qui n'a pas été dans le multiverse de Marvel, à part, il me semble, dans Deadpool. Je crois qu'il n'y a que dans Deadpool où il y a Cable. Il me semble que... Ah si, peut-être on le voit dans un X-Men. Dans le cinéma. Un partout, le counterpick Cable semble avoir fonctionné. Ça semble avoir fonctionné. Dans Deadpool 3, il y aura Wolverine en plus. Incroyable, non? C'est juste fou. Indeed! Ah, Magneto qui a vraiment son costume des années 90, hein, c'est ça qui fait plaisir. Le Magneto peut-être que vous avez connu en costume rouge avec le slip mauve. Hein. C'est quand même incroyable, hein, toute cette époque des super-héros en slip. Pourquoi les super-héros en slip? Vous me diriez, bah parce qu'au catch on était en slip. Hein. C'est tout, hein, voilà. Donc les super-héros c'est des super catcheurs, donc ils sont en slip et puis c'est tout. Magneto, hein, évidemment un des super-héros probablement les plus forts de tous les temps. Super vilain peut-être. Ah, ça c'est mort, oui. Ah, le Sentinelle, il a tellement possibilité de récupérer sur le Hyper Sentinel Force. Tu vois, quand il fait le doigt, qu'il y a les Sentinel Force qui arrivent, t'as tellement de temps de récupérer derrière, c'est juste abusé. Et là, Servbot qui est mal. Hein. Servbot qui est très très mal. Slip et cap, voilà, c'est ça, tout à fait. Slip et cap, c'est la méta Slip et cap. Toi, même Cable, qui vient pourtant du futur, hein, a un slip. Et c'est ça qui est beau. Hop là, la super de Cap bien dans le vent. Et là, il essaye de taper au-dessus de la super de Cap. Mais tu vois, elle câble tellement la super de Cable avec sa courbe sinusoïdale, je l'aurais placé, que, eh bien, malheureusement, il n'est jamais arrivé à aller taper au-dessus avec son sentinelle, la G2Jin. Cable arrive, hop. C'est snapback, arrivée de sentinelle, la mort. Et il reste qu'un seul Cable pour tuer tous les persos. Ok, il en a rien à foutre. Hein. Il y a eu un trou, il a bourré super. Super encore pour gratter. Donc là, il a fait counter switch. Le counter switch qui évidemment va faire perdre de la vie à Captain Commando. Mais Captain Commando qui va prendre des dégâts non pas en tant qu'assist, mais en tant que véritable personnage. Donc il se permet de pas se mourir en gratte. C'est pour ça qu'il a switché ici de perso. Même si c'était garanti qu'il allait prendre les dégâts. Mieux vaut ne pas perdre de perso. Et pouvoir continuer de jouer avec les assists. 2-1. Et nous voici dans le stage de T-Hawk au Mexique. Alors que T-Hawk n'est évidemment pas du tout dans le jeu, on vous rappelle. Hop là, Ice Storm, encore une fois ramassé. Servbot qui a du mal à ouvrir la garde. Il faut dire que la Storm est intestable. Cet archétype Storm Sentinel qui est une archétype normalement où il ne reste plus que deux parce que normalement c'est Magneto Storm Sentinel qui est une excellente archétype, la team MSS quelque part, à défaut d'être une grosse MST tellement évidemment elle est cancer, et eh bien elle est souvent remplacée maintenant par Storm Sentinel Captain Commando ou Magneto Storm Psylocke, qui fonctionne aussi très très bien aujourd'hui dans la méta. Récupération ici avec la mort de Storm, et là il reste plus qu'un seul perso. Hop, snapback, voilà, il a essayé de snapback pour essayer de récupérer l'assist. Et vous allez voir à quel point Psylocke, on n'a pas pu voir encore les gros combos de Psylocke. Ça s'arrête là. C'est vrai que sans assist, Psylocke c'est très très fort. C'est joué évidemment beaucoup pour l'assist, mais toute seule en 3 sans assistance, ça peut zoner hein, un peu façon Morrigan. En vrai, c'est vrai que c'est un peu la Morrigan du jeu. Hein.
Psylocke, mais elle peut pas switcher. Ah, par contre, là, t'es mort, il me semble. Ouais, là, Captain Commando, il est mort. Il est mort parce que là, c'est snapback, donc il fait beaucoup de snapback. Voilà, il a juste à faire bas gros point, Psystorm. Ice Storm en gratte, il a encore une level qu'il peut faire, voilà, et l'ouverture de garde sur le lot. C'est terminé, incroyable, et on va avoir le droit à la revanche en grande finale, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, grande finale de Marvel versus Capcom 2, les petits amis. Ça se pose, là c'est les darons qui jouent, hein. Tu vois un peu le daronisme des man. C'est les darons qui jouent. Et c'est parti, G2Jin contre Krizzle. Krizzle, il a jamais voulu entendre quoi que ce soit pour le moment avec son archétype de team. Storm, Sentinelle, ce coup-ci pas Magneto Storm. Et Captain Commando. Et c'est lui qui bouge le mieux. Vous aurez reconnu évidemment la Storm dorée du côté de Krizzle. Obligé évidemment de changer de couleur. Captain Commando qui arrive toutes les 3 frames complètement au pif au milieu de l'écran. C'est dire que Marvel, c'est vraiment un jeu où le but c'est de mettre le bordel. C'est vraiment, t'arrives dans la pièce, tu mets le dawa, tu retournes les tables, tu fous tout en l'air, tu fous tout par terre. C'est des cambrioleurs qui jouent à des jeux vidéo et qui saccagent ton appartement. Le but c'est de saccager l'appart le plus possible pour que tu comprennes pas ce qui se passe et que tu te fasses voler. C'est un jeu de voleur. Globalement, et c'est à celui qui sait le mieux voler. En tout cas, plus tu mets le bordel, plus tu appelles des assists garantis qui font de la merde, plus eh bien tu es un bon joueur de Marvel 2. Donc voilà, appuyer sur des assists pour foutre la merde, c'est vraiment la base. Et vous savez à quel point les Américains adorent être des gros fouteurs de merde. Je comprends pas pourquoi c'est un jeu pas plus populaire en France, étant donné qu'on est aussi nous-mêmes des gros fouteurs de merde. C'est le jeu des manifs un peu Marvel 2 quelque part. Hein. Tu vois, t'imagines en manif, t'as un Storm Sentinelle Captain Commando, t'es assez invincible quand même. Hein. Mais le fait est que, bon, soyons honnêtes, en France, on considère que ce jeu c'est un peu de la merde, tellement on comprend rien de ce qui se passe sur l'écran. Et en fait, on n'a juste pas envie de mourir d'un cancer de l'épilepsie. Maladie que je viens d'inventer. Et voilà pourquoi on ne joue pas trop à ça. Mais ça ne veut pas dire que le jeu est dénué d'intérêt. Hein. Vraiment, le jeu il est vraiment très intéressant dans tout ce qu'il compose méta-archétype. Et ces jeux à bordel, c'est aussi des jeux assez intéressants. Vous voyez, quand on regarde Marvel 2, on se dit putain, mais Dragon Ball, c'est pas si rapide que ça. Et en vrai, ça va. Tu vois. Ouh, la 6 Commando, je crois qu'il a fait mal. Il reste plus qu'un 0 de vital ici sur Storm. Gratte, Bapti, gratte, c'est bon. GG. GG. Allez, 1-0 pour G2Jin. Qui va pas se laisser mourir comme ça, hein, croyez-moi. À manette en main, c'est pas comme ça, ouais. En plus, bah, c'est les vrais manips de l'époque, donc c'est... Les manips, peut y en avoir qui sont un peu compliqués, surtout les déplacements. Hein. En fait, je compare un peu ce jeu à Melee, quelque part. En vrai, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu Melee, ce jeu. Quand tu regardes. C'est Smash Melee, hein. C'est le Smash Melee des jeux de combat tradis, hein. Vu le bordel. Peut-être que le Smash 4 ce sera Project L. C'est plus Dragon Ball Fighters, mais... Il n'y a jamais eu de bon 2D Fighting Game Saint Seiya. Non. Tous les Fighting Games sont en 3D. Certains 2,5D, ils sont très mauvais. Ok, snapback. À l'arrivée du Storm, ok, la Storm elle prend combo, normalement elle devrait décéder, non, combo raté, donc on met Ice Storm. Dès que tu rates un combo dans le jeu, tu spams une super, avec de la chance tu récupères un assist. Ouais, c'est ça qui est vraiment génial avec la super dans le jeu. Et toutes les supers sont invincibles et safe. Pas toutes, c'est pas vrai, mais la plupart sont invincibles et safe. Autant dire que l'archétype du chopper n'est pas très représenté dans le jeu. Je sais pas si vous voyez pourquoi. Bah déjà pour choper, faut pouvoir être au corps à corps sans avoir de coups. Bon, bah Marvel 2 quoi. Bon, t'es pas bien quand tu joues Zangief, hein, je veux bien vous avouer. Et même avec Hulk, hein, c'est un peu difficile. Le seul gros perso qui est vraiment très fort dans le jeu, c'est Sentinelle. Parce que Sentinelle, il a l'assist divin, il a des lasers qui font tout l'écran. En fait, c'est un zoneur Sentinelle. Tu vois, c'est plus un genre de super Dalsim
Oh là là, si Psylocke a pris tellement cher là. Et en plus ici il y a récupération de la Storm qui est maintenant au 0 vital. Chrysol qui passe un sacré mauvais moment mais qui est pas mort. Hein. C'est réussi à tuer Sentinelle par quelque moyen que ce soit. Captain Commando voilà va arriver avec peu de vie. Captain sur la relevée. Hop c'est la garde. Ok impeccable. Et ça a tapé l'assist. Nickel. Arrive de Psylocke avec plus de vie. Et c'est la mort. GG. Bravo. Strider et Zeku sont la même personne. Alors, non. Mais en effet, Strider semble être issu de l'école du Bunshin-Ryu. École de Zeku et de Guy. Pardon. Mais le lore exact de Street Fighter ne précise pas si Strider et Ryu fait partie du lore de Street ou... fait partie du lore à part. Le problème de Strider et Ryu, c'est qu'il se passe dans un futur qui est pas si lointain que ça. Et c'est un futur un peu dystopique en mode bah, c'est la guerre froide et bon, on tue des cybercommunistes. Bon, c'est pas très représentatif de la direction que prend évidemment Street Fighter dans le futur. Donc je pense que, à mon avis, Strider il va être un peu cancel et il y aura un nouveau Strider qui sera peut-être un peu plus voilà, qui pourra coller un peu plus avec l'histoire. Mais le Strider que vous voyez là, oui, c'est du Bunshin-Ryu, c'est infini ça. C'est infini normalement, ça s'arrête pas. Hey, la pause café. Ah, j'ai tellement envie d'un café là quand je vois ça. J'ai tellement envie d'un café. Oh, fais-moi un café. Oh, fais-moi un café. L'exé, hein. L'exé du man. Et il arrête au moment où ça tue avec les super qui n'ont pas de scaling. Voilà. Ice Storm. Voilà, il va tuer même en gratte, ce qui s'appelle les super en gratte. Hein. T'as vraiment des combos gratte hein, dans le jeu, hein. Des combos qui peuvent se terminer en gratte. Et c'est ce qu'on a vu ici, mais il a pas tué le sentinelle hein, quand même, hein, je rappelle. Donc là, il y a eu quand même un petit raté avec un switch qui a été opéré pile poil au bon moment. Ça spam les Ice Storm à l'autre bout de l'écran. G2Jin qui est encore en vie. Ah, 6 sentinelles, Ice Storm. Putain, qu'est-ce que c'est moche Storm quand c'est joué comme ça. C'est abusé. Soit Fly. On se dépasse à l'autre bout de l'écran. Ice Storm dès qu'on a une barre. Et là, il y a un moyen pied qui a ramassé tout. Oh, ça c'est dommage. Oh, ça c'est dommage. Oh, le sentinelle a aucune chance. Alors, ça c'est mal. On revoit l'action au magnétoscope, Thierry. En revoyons l'action au magnétoscope. Si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé ici, c'est normal. Moi-même, j'ai pas compris. Donc là, on appelle l'assist Psylocke du côté de Chrysol. Réponse par l'assist Captain Commando. Le truc, c'est que l'assist Psylocke tue Storm ou pas. Non, ça tue pas Storm. L'assist Commando arrive, ne tape personne. Et là, récupération avec le moyen pied de Storm. Qui donc touche Captain Commando. Et visiblement dans ce jeu, quand un assist est touché sur la mort d'un perso, ce dernier est dans l'infini total. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique. Exactement, un petit finito des familles. Grande finale et une remontada assez complète hein, de G2Jin. 2-1 à présent. Et là, tout va jouer peut-être au début. Wouah, le wave dash snapback. Ok, c'est bon. Wave dash snapback sur le Captain Commando. Et voilà ce que c'est d'appeler n'importe comment tes assists. Allez, un assist de mort. Arrivé de sentinelle. Il n'a pas gardé le saut L. Il a déjà pris la moitié de sa vie. Il a failli se faire ouvrir en lot d'ailleurs avec le décalage. Shop évidemment de Magneto, mais qui n'est pas la shop aérienne. Du coup, il n'y a pas de combo, mais c'est pas grave. Ça, c'est, vous voyez, on fait instant air, fait high jump, dash, assist. Ça fait cross-up et ensuite tu combos sur l'assist. Le Magneto a pris très cher. Hein. Il s'est bien remis, hein, G2Jin hein, dans la partie avec sa Storm qui est très clairement son élément majeur. Mais maintenant, il lui faut de la barre de super. Donc pour avoir de la barre de super, il faut déjà pas prendre les combos de Magneto. Oh là là, les dégâts, ma gueule. Oh, les dégâts additionnels de l'Ice Storm, ils sont salés. Salés de chez salés. Hein. Incroyable. Ouais, la Sentinelle a aucune histoire. Là, tous les commentateurs américains disent qu'il y a déjà 2-2. C'est un peu terminé dans leur tête. Mais jamais rien n'est terminé hein, dans Marvel 2.
Même si je dois bien avouer qu'avec juste Sentinelle, ça va quand même être un peu compliqué. Après, Sentinelle, c'est un perso qui peut tuer un perso en un combo 3 hits. Donc... Mais le problème, c'est de toucher Storm, c'est impossible. Et lui, bon, il joue à Marvel 2, donc il sait très bien qu'il a juste à faire retomber un tout petit peu la ferveur. On voit des fois Sentinelle brillant rouge, c'est que comme tous les gros, il a des frames d'armor. Donc il peut absorber les coups. Tu sais à quelle heure commence le Gamer Z de Street Fighter 6? Il a déjà commencé depuis 3 heures. 4 heures même. Mais j'ai pas le droit de vous montrer les images. Il y a un stream français officiel du Gamer Z. Voilà. Vous allez aller regarder le stream français officiel. Deux possibilités de reset de bracket ou alors victoire de Crisol pour cet Evo 2023. Attention, est-ce que ça joue encore? Ah là là, mais il refait encore le coup du bourrage Storm. High jump arrière, assist commando direct. C'est dire qu'il appuie sur assist commando tout le temps. Dès qu'il est disponible, il appelle assist commando. C'est très risqué. Bon, là, c'est plutôt Psylocke qui a pris cher. Ça a appuyé sur start, mais on s'en fout, c'était dans le combo. Ça a dérangé personne. Ça a dérangé personne. Le start, on l'a même pas vu. Qui a vu d'ailleurs? Vous avez vu un bouton start? Personne n'avait un bouton start. C'était rien, c'était rien. C'était au milieu du combo. De toute façon, il a pas raté. Il a pas raté, on continue. Oh là, les dégâts de grattage sur le magnéto, surtout Psylocke hein, qui est visé à mon avis là. J'ai tellement faim parce que j'ai toujours pas mangé que c'est indécent. Ouais, Storm qui presse. Oh, il a pas gardé la 6 sentinelle, il est mort là. Il est complètement mort, ça sent le reset. Hein, parce que là, il vient de perdre son magnéto. Arrivé de Storm, il a levé. Il a levé? Il a levé? Il a levé? Attends, quand il a perdu, il a levé. Quand il a perdu son perso, il a levé. Oh! Quand il a perdu son perso, il a levé, il a dit c'est toi qui as fait start. Il lui a même mis la main en mode vas-y, GG. Bon, t'as appuyé sur start. Oh là là, les embrouilles, les embrouilles. Regardez hein, ce perso qui est actuellement en train de vivre l'embrouille. Évidemment. Et bien voilà, victoire à cause du bouton start, c'est ça? Donc voilà, c'est comme ça que se termine Marvel sur le sel absolu et total. Il appuie sur start le vol. Il n'a pas réclamé, on rappelle, il n'a pas réclamé. Regarde. Dernier match, regardez bien. Hein. Donc là, actuellement, c'est Crisol. D'accord? Donc Crisol est actuellement en situation de balle de match. Et regardez ce qui se passe. Donc là, Ice Storm de la part de G2Jin qui ramasse l'assist Psylocke. Ok. Donc là, Crisol est dans une difficulté assez importante. C'est parti, on spam les assists. Impeccable. Gros pied, ça repousse. Nickel. Et là, boum! Il voit Magneto et il arrive à dasher et à mettre ce moyen. Et là, il va mettre super. Ok. Donc, c'est son combo. Ok. C'est le combo de G2Jin. D'accord? Et là, il fait start. Et on voit bien 2P start. Au moment où il fait son combo, dans le freeze du combo, ok, il fait start et retire start immédiatement. C'est-à-dire que ça n'a aucune incidence sur le jeu de Crisol, ni aucune incidence sur le jeu de G2Jin, mais il a appuyé sur start. Et la dernière, qu'est-ce qui se passe? Ça joue. Ça joue. Là, ça joue. Tout va bien, tout joue. Là, il y a un Storm qui arrive, ok. G2Jin a toujours ses 3 persos avec max dommage. Voilà, ça continue de jouer. Hop là, assist sentinelle. Il zone avec Magneto. On sent qu'il refuse un peu le combat là. Il arrive, sentinelle. Là, il appuie sur un bouton, donc il montre qu'il veut se battre. Même s'il y a beaucoup de sauts arrière en mode je me bats pas. Hop là, casse-garde, tac, 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 Magneto. Il perd son perso et là, il se lève. Et là, il se lève et il dit il appuie sur start. Perdu. Le meilleur combo de l'histoire de Marvel. Celui qui est capable de te retirer 3 persos full bar d'un coup. C'est le contest pause. Incroyable. Putain, ça donne envie de faire une vidéo. Contester la pause pour les sacs.
Et Chryso l'a gagné. Et bien voilà, c'était Marvel versus Capcom 2 à l'Evo. Victoire sur une pause magnifique de l'e-sport. Évidemment, on gardera cette image e-sportive complet avec les commentaires de Chryso là, qui a dit « Je l'ai bien baisé ce sac ». Comprends rien de ce qu'il dit. We played every day, bro. Il a sa médaille de l'Evo. Hein. Il a... Ah, il y a Tupac sur un t-shirt de Dreamcast et Skate 3, c'est absolument incroyable. Voilà, c'était Marvel versus Capcom 2 à l'Evo. Une ambiance délétère, évidemment, pour une communauté adorable qui n'a jamais lâché son jeu. Les mecs, c'est des boss absolus, mais bon, voilà, fallait pas appuyer sur pause. Évidemment, il a réclamé son droit de rétribution. C'est comme ça, vous savez, aux États-Unis, si jamais eh bien, tu pousses quelqu'un dans la rue et que ce dernier tombe sur la tête et s'ouvre le crâne, tu peux l'attaquer en justice parce qu'il n'était pas positionné au bon endroit dans la rue. C'est complètement possible. Et du coup, lui faire payer des indemnités quand même de charge mentale subies, parce que voilà, le fait d'avoir poussé quelqu'un et le fait qu'il se soit fait mal, ça a été dur à supporter psychologiquement pour lui. Du coup, vous lui devez une indemnité, étant donné que vous n'aviez pas à tomber. C'est légitime. C'est un pays, évidemment, où le rêve est possible. Voilà, c'était Marvel vs Capcom 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires YouTube. On se régale. En tout cas, le niveau de jeu, il est quand même très, très, très sérieux aux US. Et ça fait plaisir.